Je m'appelle Paul. Je suis né en Cilicie, à Tarse. Paix à vous tous, mes bien-aimés frères et sœurs en humanité, ceux qui sont encore sans conviction religieuse peut-être, mais aussi ceux qui sont déjà sur le chemin de la foi. Tous, vous êtes venus pour faire connaissance avec moi, pour découvrir mon histoire et mon message dans l'Église et le monde aujourd'hui. Pour vous, en ce bimillénaire de ma naissance, je vais raconter ma rencontre bouleversante avec le Seigneur de ma vie, Jésus, mon sauveur personnel. Il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Recevez ce témoignage qui me permettra de lever le voile sur la mystérieuse aventure de ma conversion. Parmi vous, il y a sans doute des croyants de différentes religions et donc aussi des chrétiens. Ils savent que j'ai en commun avec eux l'attente du second avènement de Jésus, le Christ, à la fin des temps. C'est l'espérance de toute l'Église, mais aussi de nos frères et sœurs messianiques, c'est-à-dire de ce courant actuel de Juifs qui reconnaissent en Jésus le Messie. Une espérance exprimée en ces termes dans notre credo, et nous attendons sa venue dans la gloire. Même nos frères musulmans attendent ce retour de Jésus, alors que mes frères juifs attendent encore la première venue du Messie. Le saviez-vous ? Ces très belles chansons de Corinne Lafitte, juive, messianique, que nous écouterons, me permettront de vous rendre plus sensible à l'expression de ma foi juive et chrétienne. Comme cette femme, aujourd'hui, j'ai le cœur rempli d'espérance pour que se réalisent les prophéties annonçant la seconde venue du Messie tant attendue. J'avais aussi attendu sa toute première venue avec ardeur pour que se réalisent les prophéties concernant le peuple élu. Israël.
Ma mère, par qui j'ai reçu les rudiments essentiels et fondamentaux de ma foi juive, était fière de moi. Sa fierté s'est renforcée quand je suis parti de la maison afin de poursuivre ma formation pour recevoir à Jérusalem l'enseignement du rabbin Gamaliel l'Ancien, neveu du grand rabbin Hillel. Selon les règles les plus rigides du pharisaïsme, et ainsi acquérir une dévotion plus approfondie pour la Torah mosaïque. Il m'avait repéré aussitôt au temple de Jérusalem et avait décidé mes parents pour que j'entre à son école. J'avais 12 ans, l'âge auquel un jeune garçon juif devient bar mitzvah, qui signifie fils du précepte. Gamaliel faisait autorité et il forçait l'admiration de tous les pharisiens comme lui. Il était réputé pour sa sagesse et ses positions équilibrées. Grâce à lui, j'ai appris à jouer sur les mots, sur les sens des mots et à rendre actuels les messages de nos pères fidèles à la tradition de l'interprétation rabbinique des Écritures. Ma formation s'accompagnait aussi de la connaissance de la philosophie. Nous vivions alors dans le racinement de la culture grecque, ou plutôt hellénistique, dont la langue prédominait avec le latin par le fait de l'occupation de l'Empire, l'occupation romaine à son apogée. Dans ma jeunesse, j'étais entier et présomptueux, croyant accomplir la loi par mes positions extrémistes. La loi était devenue comme une sorte d'idolâtrie à laquelle j'étais prêt à sacrifier jusqu'à la soumission à mon maître Gamaliel. Avec lui, j'attendais la venue du Messie. Cette tension nécessaire s'accompagnait d'une vraie rigidité dans ma volonté d'observer la loi. Dans cet état d'esprit qui fut le mien, il m'apparaissait que les Juifs, devenus chrétiens, prenaient des distances avec le temple et les innombrables préceptes et coutumes juives dont j'étais devenu un champion dans l'observance. Par eux, je pressentais une menace de premier plan pour Israël et sa terre sainte. C'est dans ce contexte que je fis la connaissance du fameux diacre Étienne au moment de son procès. Il est
Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et signes parmi le peuple. Comme pour le procès de Jésus, les mêmes ennemis intervinrent car ils n'arrivaient pas à tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ils soulignèrent alors des hommes pour l'accuser de prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils l'amenèrent devant le Sanhédrin, au temple, lui reprochant de tenir des propos contre ce saint lieu et contre la loi. Or, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui. Et son visage leur apparaît semblable à celui d'un ange. Ce visage d'Étienne était à lui seul une prédication convaincante. En était-il bien ainsi ? Lui demanda le grand prêtre. Son regard était insupportable à soutenir pour ceux qui avaient, comme moi, le cœur fermé à la révélation de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, tout son discours, à la suite de cette demande, était un modèle d'argumentation qui se terminait par une véritable remise en cause pour ceux qui luttaient contre la vérité. Il n'hésita pas, à la fin, d'affronter tous ses ennemis par ces termes. « Vous avez reçu la loi par le ministère des anges, et vous ne l'avez pas observée. » Ces paroles, à elles seules, témoignaient contre lui, mais aussi manifestaient sa liberté, mais totale, face aux autorités religieuses, proclamant sa foi comme à contretemps. Il avait signé son arrêt de mort. À ces mots, leur cœur frémissait de rage et ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, tout rempli de l'Esprit Saint, fixa son regard vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. « Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et, comme un seul homme, se précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements à mes pieds et tandis qu'on le lapidait, Étienne faisait cette invocation. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, il fléchit les genoux et dit dans un grand cri, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et en disant cela, il s'endormit. Celui qui vient au nom du Seigneur, il est béni. Celui qui vient au nom du Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce fut
le dernier message d'Étienne quand il remit son dernier souffle. Son témoignage fut alors un glaive à 2 tranchants qui me transperça définitivement. Il fut comme une semence de vie et d'amour jetée dans la terre de mon cœur. Cette semence allait très vite révéler et détruire le vieil homme pour faire apparaître un homme nouveau, jusqu'à être immergé dans un autre univers, aux cieux, en compagnie du Christ, à la droite de Dieu. Grâce à la prière de ce diacre, Étienne, grâce à son témoignage de foi dans l'amour, je devais désapprendre et me mettre à l'école de Jésus, doux et humble de cœur. Le chemin à parcourir était si long encore, car en cette heure, j'approuvais ce meurtre, ainsi que la violente persécution qui se déchaîna contre l'église de Jérusalem à partir de ce jour-là. Quand il prononça son avant-dernière parole, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit », un frisson me saisit. Son visage était celui d'un enfant abandonné, innocent. Il me rappelait le psaume que maman m'avait appris dans le berceau de ses bras pour m'endormir le soir, alors que je savais à peine parler. « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Ainsi, Étienne s'endormait, lui aussi, comme un tout petit entre les bras du Père, comme Jésus sur la croix, en présence de sa mère. Étienne, Jésus et moi, nous avions en commun cette toute première initiation à la foi reçue de notre maman, qui, sur des airs de comptine enfantine faciles à retenir, rythmés comme un balancement sur un dos de chameau, nous initiait jour après jour à la prière et à la découverte de la Torah. Bien avant notre naissance, déjà, dans le sein de notre mère, ces psalmodies, chantés à voix basse par celle qui était notre première éducatrice de la foi juive, atteignaient tous nos sens en formation. Maman était soudainement présente en mon cœur
en ces instants d'intercession de ce diacre de mon âge, une trentaine d'années à peine, dans l'agonie. Il avait été mandaté par ses frères pour les besoins matériels des veuves, et devant moi, aujourd'hui, il était lapidé cruellement sous mes yeux, partageant à voix haute sa relation à l'Éternel, une prière toute de confiance et d'abandon, son regard. Le regard d'Étienne était celui d'un ange du ciel, émanant amour, paix, joie même au cœur de la tribulation, patience, bonté, un regard plein de bienveillance, traduisant une profonde humilité et une totale maîtrise de soi, au point même que, regardé par lui, je me sentais meilleur, comme lavé de la souillure du péché, et moi aussi je me devinais capable de tout cela, d'une telle bonté, d'une telle miséricorde, comme un trésor à portée de cœur. Je dus me reprendre, revenir à la raison. J'étais bien de l'autre côté de la barrière, témoin froid de cette scène qui devait à jamais me séduire jusqu'à devenir quelques jours après, pour toujours, la fondation cachée du pilier de ma vie, par la rencontre préparée par Dieu de toute éternité avec son Fils, Yeshua. N'était-ce pas déjà le Christ Seigneur, ami des hommes, que je découvrais dans la mort d'Étienne, resplendissant de sa résurrection? Pourtant, en cette heure de sa passion, Étienne était sans la présence visible ni de sa maman, ni de celle de Jésus. Dans le non-dit de tout cet épisode, son arrestation pour comparaître devant les autorités religieuses de Jérusalem et son intercession pour ses persécuteurs, au moment de sa lapidation, dans tout cela, une parole de liberté était prononcée de nouveau par Jésus. « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Son heure avait sonné pour supplier en vue de la conversion des plus endurcis. Comme ce fut le cas pour Jésus à la croix, qui avait préparé sa mère lors des noces de Cana de Galilée à la venue de son heure pour une alliance nouvelle. L'heure du débordement de sens de la révélation, de l'accomplissement, de la plénitude des temps offerte par Dieu en son Fils né de la femme. L'heure de l'amour de Dieu révélé. La maman de Jésus, debout le long de la croix, à l'heure de l'offrande ultime et définitive, avait sans doute supplié l'Éternel avec son Fils: « Seigneur, pardonne à tous ceux qui te persécutent. » Elle avait sans doute intercédé pour tous ceux qui, comme moi, refusaient la révélation de l'amour de Dieu. J'étais encore incapable de dire « Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés ». Elle savait ce que signifiait la souffrance de celui qui résiste à cet amour, et ceci indigne d'une telle miséricorde gratuite. Elle intercédait en avocate auprès du juge juste et bon. « Seigneur, prends pitié de ceux qui souffrent. » Il y a ceux qui souffrent physiquement, moralement, et ceux qui souffrent spirituellement. Existe-t-il une souffrance plus pénible que celle de se sentir exclu de l'amour, incapable de se laisser aimer et d'aimer à son tour? Étienne souffrait par les pierres qui s'abattaient sur lui, mais moi en face, livré à ma sottise, je souffrais autrement, incapable d'entrer dans la louange. Sagesse.
Pourtant, j'étais le témoin privilégié entre tous du regard si rayonnant de ce diacre, trouvant sa joie dans les souffrances qu'il endure, complétant en sa chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Oui, cette parole avait réveillé le tout petit enfant qui sommeillait encore en moi. Mais une dernière parole encore, l'ultime, comme le bon vin des noces de Cana gardé pour la fin, acheva de me transpercer, m'invitant à participer aux joies des noces de l'agneau. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et déjà brillait dans ses yeux qui me fixaient comme un sourire comblé devant l'exaucement de cette ultime demande. Un exaucement pour ce que j'allais devenir. L'Église perdait Étienne, mais Étienne serait relayé autrement selon la sagesse divine par moi, Saul. Aurais-je pu imaginer que je deviendrais par le choix de Dieu l'apôtre des nations? Quel chemin Dieu allait-il prendre pour atteindre mon cœur endurci? L'inouï allait se vivre sur un vrai chemin que je devais emprunter en direction de Damas, sous un soleil de plomb, avec mes compagnons de voyage. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Ô Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur enfermé dans ma coque, j'étais devenu un monstre, cruel, comme un terroriste assoiffé de vengeance au nom de l'Éternel, avec cependant un cœur d'enfant qui n'aspirait qu'à la liberté lui aussi. Cette liberté qui est toute dans une capacité de se laisser aimer et d'aimer à l'infini au sein de ce chérissement éternel de tendresse du Dieu trois fois saint qui habite chacun de nos cœurs. Seuls les pères et les mères peuvent initier leur enfant à cette découverte par l'accueil et l'éducation de ce petit homme appelé à une vocation d'éternité et confié à leurs soins par notre Créateur et Père. Pouvais-je soupçonner sur le chemin de Damas à quel point j'étais le tendressé de Dieu? Je m'étais rendu chez le grand prêtre et je lui avais demandé des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres m'autorisaient, si je trouvais là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter, à les amener à Jérusalem. Gamaliel m'avait enseigné à part que si les propos de ces Juifs dissidents ou leurs œuvres viennent des hommes, ils se détruiront d'elles-mêmes. Mais si vraiment tout cela vient de Dieu, alors nous n'arriverions pas à les détruire. Il me mettait en garde pour ne pas risquer de me trouver en guerre contre Dieu. Où était donc la vérité?
Mes compagnons pharisiens, plus âgés, qui avaient écouté de leurs propres oreilles la prédication de Jésus, disaient qu'il enseignait les chemins de Dieu selon la vérité. Mais ils avaient cherché à lui tendre des pièges jusqu'à réussir à le mettre à mort. Quel était le choix de l'Éternel? Au nom de l'Éternel, que de sang versé déjà. Élie, qui fit égorger les prophètes de Baal, se serait de nouveau manifesté en Jean le Baptiste, qui préparait la venue du Messie. Mais ce fut lui qui périt dans sa prison décapité. J'étais secoué par une tempête de pensées contradictoires. J'étais comme confronté aux limites de ma sagesse et de mon esprit savant qui s'affrontaient aux frontières du raisonnement. Toutes mes pensées étaient hantées par la vue du sang, mais aussi le désir de préserver l'alliance de Dieu avec nos pères. Je la croyais menacée par ces Juifs qui disent avoir reconnu le Messie. Mon esprit subtil devenait hésitant. Peu à peu, en moi, se défaisaient les raisonnements les plus serrés. De Jérusalem à Damas, la route est longue, si longue. J'avais en mémoire la prière d'Étienne dont la parole agissait avec puissance. Je résistais en vain durant tout ce temps de marche réservé à la prière, permettant de reprendre tranquillement les psaumes l'un après l'autre, sans les choisir arbitrairement. Qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. C'est le cœur, c'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est à craindre. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il ne renonce pas au mal. Sous sa couche, il médite le crime. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. Les fils d'Adam se réfugient à l'ombre de tes ailes. Ils savourent les festins de ta maison et au torrent du paradis, tu les abreuves, car en toi se trouve la source de vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu. Ta justice à tous les hommes au cœur droit. Les voilà tombés, ceux qui font le mal. Ils se sont écroulés pour ne plus se relever. C'est
c'est d'un cœur brisé. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne sombre pas d'orgueil. De connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. C'est toi que j'espère, Seigneur. Toi seul, tu répondras, Seigneur, mon Dieu. Voici mon vœu, qui ne triomphe pas ceux qui rient de moi quand je trébuche, car je suis près de tomber. Ma douleur est continuelle. Oui, j'avoue ma faute, et mon péché me plonge dans l'angoisse. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ô mon Dieu, ne demeure pas éloigné de moi. Hâte-toi de me venir en aide. Toi, Seigneur, qui es ma délivrance. Semble pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. D'autres paroles me venaient en mémoire. C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. Dans l'événement de la lapidation d'Étienne,
C'était lui qui était dans la consolation de la miséricorde qu'il nous avait transmise. Tandis que moi, je n'éprouvais que la désolation du sacrifice que nous venions de réaliser au nom du Dieu de Jacob, l'Éternel. C'était la désolation pour ceux qui persécutaient et la consolation pour ceux qui versaient son sang à cause du nom de Jésus, au point d'être capable de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation qu'il recevait lui-même de Dieu, le Père des miséricordes. C'était irrésistible. Il semblait me dire: ma détresse d'un moment est pour ta consolation et ton salut. Soudain, alors que mon esprit était absorbé par ce dilemme intérieur pour ma conscience d'homme, voici que je tombais à terre après avoir été enveloppé d'une lumière éclatante qui venait du ciel. J'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Demandai-je. La voix reprit: Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. Mes compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Je me relevai de terre, mais j'avais beau ouvrir les yeux, je ne voyais plus. Il fallut me prendre par la main pour me conduire à Damas. C'était maman qui m'avait pris la main la dernière fois. Je m'étais alors retrouvé comme un enfant innocent à son côté, pourtant fier de l'adulte que j'étais devenu, reconnu à l'école de Gamaliel de Jérusalem. Cette fois-ci, mes compagnons m'accompagnaient, j'étais en totale dépendance de leurs attentions durant 3 longs jours, ne mangeant plus ni ne buvant plus. J'étais devenu aveugle parce que le flot éblouissant de lumière et d'amour surgissant dans mes ténèbres avait comme sondé et retourné mon cœur jusqu'à l'aveugler. Ces 3 jours me permirent de traverser mes enfers intérieurs à l'aide de celui qui était descendu aux enfers après sa mort pour m'y trouver, pour me prendre par la main et me remonter vers lui dans son ascension vers le Père. Il avait décliné son identité, Yeshua, ce qui veut dire le Seigneur sauve, et il ne cessait de me soutenir par sa force dans mon extrême faiblesse, livré à l'imprévu de cette situation, pleine d'angoisse, de dangers possibles, en arrivant à Damas où j'étais redouté par les chrétiens qui savaient ma venue. J'étais connu alors comme celui qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, allant de maison en maison pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Mais celui qui s'était présenté à partir de son corps qu'est l'Église, dont il est la tête, solidaire de tous ses membres, avait prévu de m'accueillir par l'un d'eux, Ananie. Dans ma prière de supplication, le Seigneur, dans son immense bonté, m'avait montré par une vision un homme du nom d'Ananie entré dans la maison de Judas où je m'étais réfugié et m'imposait les mains pour me rendre la vue. Et c'était bien ce qui se produisit. Par amour pour Jésus, qu'il avait rassuré, Ananie, lui aussi, bénéficiaire d'une vision, vint à ma rencontre. Il vit en moi un frère. Baruch Hashem
Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai, béni soit le nom du Seigneur, Baruch Hashem Adonai. Le Seigneur lui avait dit, après l'avoir appelé par son nom, « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas, demande à voir un homme nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Anani entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. J'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » C'est ainsi qu'arrivant dans la maison, il m'imposa les mains et me dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient de mes yeux et je vis de nouveau. Alors je me levai et me fis baptiser, puis je mangeai et repris des forces. Je passais quelques jours parmi les disciples de Damas et dans les synagogues, je me mis tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Mes auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient, mais voyons, ce n'est pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres? Mais je m'affermissais de jour en jour dans la foi. Et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car je leur démontrais que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs résolurent de me faire mourir. Juvant de leur complot, jour et nuit, ils faisaient même surveiller les ports de la ville avec l'intention de me tuer. Mais une nuit, les disciples que j'enseignais m'emmenèrent et me firent descendre dans une corbeille le long du rempart. À mon arrivée à Jérusalem, j'allais me joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de moi, car ils ne croyaient pas que je fus vraiment devenu un disciple.
Barnabas me prit avec lui, il me conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, j'avais vu le Seigneur, comment le Seigneur m'avait parlé et avec quel courage j'avais prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, je me joignis à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. J'avais aussi beaucoup d'entretiens, de discussions avec les Juifs de culture grecque, mais ceux-là aussi cherchèrent à me faire mourir. Quand les frères l'apprirent, ils me conduisirent jusqu'à Césarée et de là me firent partir pour Tars, la ville où je suis né. Tars était le chef-lieu administratif de la région et en 51 avant Jésus-Christ, son proconsul n'avait été autre que Marc Tullius Cicéron, alors que 10 ans plus tard, en 41, Tars avait été le lieu de la première rencontre entre Marc-Antoine et Cléopâtre. Étant juif de la diaspora, je parlais grec tout en ayant un nom d'origine latine qui dérive par ailleurs par assonance du nom origine hébreu Saul, Saulus. J'avais reçu la citoyenneté romaine, me situant à la frontière de 3 cultures différentes, romaine, grecque et juive. Et peut-être est-ce aussi pour cela que j'étais disponible à une véritable universalité, à des ouvertures universelles fécondes, à une approche qui permet aux cultures diverses de trouver une unité. J'appris également un travail manuel transmis par mon père qui consistait dans le métier de fabricant de tentes, qu'il faut bien comprendre comme tisseur de laine brute, de chèvre ou de fibre de lin pour en faire des nattes ou des tentes. Je revenais donc de Jérusalem, dans ma ville natale, quittée 20 ans plus tôt. De Tars à Jérusalem, puis de Jérusalem à Tars. Quel chemin parcouru, me préparant à d'autres grands voyages qui finiraient à Rome où j'achevais ma course, ayant gardé le dépôt de la foi jusqu'au bout, jusqu'au témoignage ultime, décapité comme Jean le Baptiste. Béni soit le nom du Seigneur, Baruch Hashem Adonai. Mon nom passa à l'histoire davantage pour ce que je fis en tant que chrétien, ou mieux en tant qu'apôtre, qu'en tant que pharisien. À partir de ma conversion, je devins moi aussi une bénédiction pour tous ceux qui m'étaient confiés par le Seigneur. Le Seigneur m'avait donné de le contempler à partir de la rencontre d'Étienne, qui allait faire tout basculer. Grâce à Étienne, je devais devenir une bénédiction pour les nations parce que je recevais de lui sa bénédiction au moment de sa mort. Il contemplait le Christ ressuscité d'entre les morts. Ce même Christ qui m'est apparu à moi, l'avorton, car je suis le plus petit des apôtres. Moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine.
Je devais ma conversion précisément à partir d'une expérience, celle d'avoir vu à mon tour le Seigneur, c'est-à-dire d'avoir eu avec lui une rencontre déterminante pour ma propre vie. Maintenant, je peux dire que ce qui était auparavant pour moi essentiel et fondamental est devenu pour moi balayure. Ce n'est plus un gain, mais une perte, parce que désormais seul compte la vie dans le Christ. Toutefois, ne croyez pas que je me suis comme enfermé dans un événement aveugle. Bien au contraire, parce que le Christ ressuscité est la lumière de la vérité, la lumière de Dieu lui-même. Cet événement a élargi mon cœur, l'a ouvert à tous. En cet instant, je n'ai pas perdu ce qu'il y avait de bon et de vrai dans ma vie, dans mon héritage, mais j'ai compris de manière nouvelle la sagesse, la vérité, la profondeur de la loi et des prophètes. Je me les suis réappropriés de manière nouvelle. Et dans le même temps, ma raison s'est ouverte à la sagesse des païens. M'étant ouvert au Christ de tout mon cœur, je suis devenu capable d'un dialogue élargi avec tous. Je suis devenu capable de me faire tout pour tous. C'est ainsi que je pouvais réellement devenir l'apôtre des païens. Pour mieux entrer dans le processus de cette transformation radicale, je vous ai livré mon secret, mon témoignage, afin que vous aussi, vous puissiez recevoir cet évangile dont je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a confiée en y déployant sa puissance. L'histoire a un sens. La création aussi. À moi, le moindre de tous les saints, a été confiée cette grâce d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ. Par sa venue, il a tout changé. Non seulement il sauve l'être humain du mal, du péché, de la mort, ce qui en soi
est indicible, tellement c'est insoupçonnable. Mais en plus, il élève l'être humain à une dignité tout aussi indicible. Chacun est appelé à devenir enfant de Dieu, fils adoptif dans le Fils unique, né d'une femme. C'est une nouvelle donne, un nouveau départ pour l'homme, pour la société, pour toute la création en attente de son accomplissement. Cela signifie, pour moi, que la société dans laquelle nous vivons est déjà sauvée en espérance et que tout être humain, quelles que soient ses convictions, est déjà en espérance destiné à la gloire des enfants de Dieu. Ainsi, je vous en prie, ne vous laissez pas abattre par les épreuves. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Dans votre vie, mettez l'amour au-dessus de tout. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu
à celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. À lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Amen. Sera là et tout le temps